Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné à ceux qui veulent accumuler pour le long terme de l'or et de l'argent en réduisant autant que possible le coût d'acquisition et dans une optique de long terme, la retraite, la transmission. Et on va commencer comme d'habitude, comme il se doit, par les actualités que j'ai trouvées pour vous depuis samedi. Première actualité, eh bien, pour ne pas déroger à l'habitude qui a été prise, voilà la Chine qui augmente encore ses réserves d'or d'un demi-million d'onces. Ok, attention, on ne parle pas de ce qui a été acquis en 2022, on parle du premier mois 2023. Autrement dit, l'accumulation massive des métaux précieux de la part de l'Empire du Milieu continue. Autre actualité tellement proche dans le sens où il s'agit encore de l'activité des banques centrales, c'est la Russie qui affirme que, eh bien, ça y est, la Russie serait devenue quatrième détentrice d'or et de devises dans le monde. Et là aussi, encore une fois, il faut y voir l'appétit grandissant des banques centrales qui ne cessent de tirer parti de chaque consolidation pour accumuler. Troisième actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est une vidéo qui est très intéressante parce qu'elle reprend en 5 minutes eh bien ce phénomène qui certes est encore marginal mais qui est suffisamment réel pour que l'on se penche sur la question, à savoir la débancarisation. Pourquoi certains décident-ils de se débancariser et quelles sont les solutions qui peuvent se présenter lorsque l'on a décidé de, on va dire, répartir les risques et ne pas laisser tout son or au cas où il y aurait des difficultés bancaires majeures. Et dernière actualité, eh bien, c'est la sortie du nouveau Hebdor, l'Hebdor numéro 30 que vous pouvez retrouver également comme la vidéo sur la débancarisation à la fin de cette vidéo et par transparence. On passe à l'or et à l'argent. Et voilà où nous en sommes. Bon, on le savait, hein, on était monté très vite pour l'or, un peu trop vite, on dira même, et surtout à un niveau tel qu'il était sage d'attendre peut-être une petite consolidation avant d'acheter un peu d'or, ou un peu plus d'or, et ça y est, on est venu chercher, c'était il y a 3 jours, hein, on l'avait averti vendredi qu'on était sur zone d'accumulation rationnelle. Eh bien, les 17,32, 17,20, et pour l'instant, on semble vouloir rebondir. Va-t-on rebondir définitivement ou accélérer la baisse? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une zone d'accumulation rationnelle 17,32, 17,20. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 16,70, 16,60 si on y va. La moyenne mobile à 50 périodes est toujours pour l'instant eh bien, haussière et en soutien d'ailleurs. Hein. Donc la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est neutre puisqu'on est au-dessus de la M200. Mais celle-ci descend encore. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas véritablement de pression haussière forte. Hein. On a certes une bougie verte, mais elle est assortie d'une mèche haute et une mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision ou de la rémission qu'une vraie tendance haussière. On regarde l'or, mais libellé en dollars, avec la même conclusion, à savoir que les cours sont venus consolider et ils ne se sont pas arrêtés n'importe où pour l'instant puisque c'est justement au niveau de la zone d'accumulation rationnelle des 18,65, 18,54. La prochaine, si on y va, est à 18,25, 18,33, mais vous comprenez encore une fois pourquoi j'insiste toujours sur l'idée qu'il ne faut pas se précipiter pour acheter. Vous allez avoir encore d'autres opportunités. Il est tout à fait envisageable hein, que suite à la hausse, on va dire très forte, hein, à laquelle on a assisté depuis la zone d'accumulation rationnelle des 16,26, on a pris 20%. 20% en quelques mois, ça va vite et il est courant hein, de retracer 50% des hausses hein, lorsqu'elles sont violentes comme ça, ce qui voudrait dire aller chercher pourquoi pas les 1777. Très bonne zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui pensent que l'or est voué à augmenter encore dans les prochaines années. Et pour l'argent, c'est la même chose.
On a connu une progression trop importante pour qu'elle ne soit pas consolidée depuis quelques mois. Et à partir de là, ce qui se passe est une bonne chose. Hein. Regardez, hein, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 16-8, l'or avait pris, enfin l'argent a pris 32%, on n'en est plus qu'à 17%. Là aussi, je le répète, hein, il est classique d'assister à des retracements d'au moins 50% lorsque les progressions sont importantes. Bah, regardez, on y va tout de suite, on y va doucement. Je pense qu'on a les moyens d'aller chercher les 20,2, ça serait quand même une zone assez intéressante pour ceux qui croient à l'accumulation rationnelle pour le long terme. La tendance de fond n'est plus haussière puisqu'on est en dessous de la M50. La tendance de long terme n'est plus haussière non plus puisqu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend encore. Donc pour l'instant, encore une fois, on est simplement dans une tendance de consolidation. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La consolidation fait du bien, c'est sain. Et surtout, si vous pensez qu'à long terme, il faut accumuler de l'or et de l'argent, ça vous donne des opportunités. On avait parlé de la zone d'accumulation rationnelle des 22, ça y est, on y est. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en dollars. La prochaine sera à 28 et la prochaine encore à 19,8. Je vois pas trop l'intérêt d'investir entre les 22 et les 28. Hein. C'est-à-dire que vous avez les moyens quand même d'attendre 5% à mon avis avant d'investir puisqu'on ne sera pas en zone d'accumulation rationnelle avant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent. Si vous avez aimé le format, souvenez-vous que c'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi pour la version courte, le samedi pour la version plus longue. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper ces mises à jour. Vous avez à la fin de cette vidéo donc des liens incrustés pour aller voir la vidéo courte sur la débancarisation et ses raisons et celle sur Hebdor. C'est une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.